Je m'appelle Sophie Dubois et j'avais 32 ans le soir où la maison a finalement brisé le silence. Nous faisions ce que nous faisions toujours quand je rentrais, faisant semblant que tout allait bien. La table était dressée comme un traité de paix, le poulet au romarin de ma mère, les belles assiettes qui n'apparaissent que pour les fêtes, les serviettes en tissu pliées en éventail précis. Papa se versa un autre verre de rouge et trouva son script préféré. Tu sais, ta sœur a vraiment tout compris, dit-il, levant son verre vers le couloir d'où des pas auraient dû venir. Isabelle est celle qui a l'instinct, l'ambition. Il sourit comme si c'était un compliment pour nous toutes. Je sentis la phrase se loger sous mes côtes. C'est une phrase avec laquelle j'ai grandi. Certaines filles collectionnent les bracelets. Moi, je collectionnais les silences. Marc, mon petit ami, n'était pas là. Il avait voulu venir, mais je lui avais dit que c'était une visite rapide, juste un dîner. Il m'a envoyé un cœur et un rappel de respirer. J'ai glissé mon téléphone sous ma cuisse et j'ai fait exactement cela. Je suis heureuse pour Isabelle, dis-je. Les mots sont sortis doux, entraînés comme une langue que j'avais autrefois maîtrisée. Maman a servi des pommes de terre dans mon assiette et la vapeur a embué mes lunettes. Elle avait l'air fatiguée d'une fatigue que ni le sommeil ni le repos ne peuvent apaiser. Papa rit. Toute seule, en plus, ajouta-t-il. Une pelletée de mots atterrissant là où il les voulait. Il n'a pas dit, contrairement à toi. Il n'avait pas besoin de le faire. La phrase planait, invisible, mais lourde. Quelque chose de tranchant bougea en moi. Pas de la colère. Pas exactement. Plus comme le soulagement d'une écharde qui remonte à la surface. J'aurais pu le ravaler comme je le fais toujours. J'aurais pu sourire, changer de sujet, demander le sel. J'ai même surpris. Si c'est vrai, dis-je, en me penchant en arrière sur ma chaise. Alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. Ce sera son problème maintenant. La pièce se figea. La télévision du salon continuait de murmurer. Une émission de jeu, le public applaudissant le prix d'un inconnu. La main de maman se figea au-dessus de la cuillère de service. Papa abaissa son verre. Quel argent, demanda-t-il, me regardant enfin vraiment. Tu ne nous as pas envoyé un seul sou. Sou. Il a dit sou. La mauvaise prononciation atterrit comme un choc. Je regardais mes parents l'un après l'autre. Ils étaient confus de la même manière, comme des jumeaux séparés par 28 ans et 1000 déceptions. J'envoie 5 000 € par mois depuis avril dernier, dis-je. Ma voix sonnait clinique, comme la lecture d'un résultat de laboratoire. Vous avez tous les deux dit que vous ne faisiez pas confiance aux services bancaires en ligne, alors je l'ai viré à Isabelle. Elle a promis de vous le livrer en espèces ou par chèque. La fourchette de maman toucha l'assiette très doucement. Comme on dépose une sculpture en verre dont on se rend compte qu'elle n'est pas la sienne. Elle cligna des yeux une fois, 2 fois, comme si elle essayait de lire une enseigne sous la pluie. Papa chercha la chute sur mon visage. Tu veux dire, dit-il lentement. Tu as envoyé ça à Isabelle au début de chaque mois, dis-je. Capture d'écran, confirmation, tout. Une ombre bougea dans le couloir et elle était là. Isabelle, de 2 ans mon aînée est toujours en quelque sorte plus jeune dans sa façon d'avoir besoin que la pièce se plie à elle. Elle portait un chemisier noir, des créoles dorées et un rouge à lèvres qui semblait cher. Une main planait près de son verre de vin, l'autre se serrait sur le côté. Maman et papa se tournèrent vers elle au même instant, une danse qu'ils avaient maîtrisée au fil des décennies de parentalité. Tu nous as apporté ? Maman commença et ne finit pas parce que la fin de cette question était une falaise. Elle n'était pas prête à regarder par-dessus. Isabelle ne s'assit pas. La couleur monta à ses joues au ralenti. Je, dit-elle, et le mot fut un fil qui se cassa la seconde où il toucha l'air. La voix de papa était ferme comme un pont est ferme juste avant qu'un camion ne soit en surcharge. Où est passé l'argent, Isabelle ? Elle déglutit. C'est. Il y a des dépenses. Vous ne comprenez pas, quelles dépenses, demandai-je. Quel genre de dépenses engloutit 60 000 € en moins d'1 an et ne laisse rien avoir ? Ses yeux glissèrent vers moi avec quelque chose qui ressemblait à une accusation, comme si j'avais mis le feu à la maison en allumant une lampe. Ne fais pas l'innocente, Sophie. Tu l'as envoyé en retard plusieurs fois.
J'ai dû jongler. Je l'ai envoyé le premier de chaque mois. Je gardais ma voix basse. C'est une compétence que l'on acquiert quand on est celle qui n'est pas crue à moins de sonner comme une déposition sous serment. Le visage de papa était devenu blanc. Il vieillit devant moi. 10 ans en 5 respirations. Nous n'en avons jamais rien vu, dit-il. Pas une seule fois. Les épaules d'Isabelle se levèrent et retombèrent. Elle attrapa le dossier d'une chaise mais ne s'assit pas, comme si s'asseoir serait une capitulation. C'est investi dans quoi, demandai-je. Une start-up, dit-elle. L'entreprise d'un ami. C'est énorme. Ça va l'être. Elle chercha un mot et trouva un panneau publicitaire à la place. Évolutif? J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, parce que le mot avait l'air ridicule dans notre cuisine, dans une pièce qui sentait le romarin et l'histoire et une mensualité de prêt que nous essayions de devancer. La voix de maman arriva, douce et brisée. Nous avons sauté notre paiement en novembre dernier, dit-elle, les yeux rivés sur sa serviette pliée. Nous pensions que c'était bon parce que nous savions que tu ne nous laisserais jamais couler, Sophie. Nous pensions qu'Isabelle disait la vérité quand elle a dit que tu étais trop occupée, que tu aiderais quand tu le pourrais. J'ai senti le sol pencher. La honte qui s'ensuivit était sa propre géométrie. Comment une ligne droite se transforme en coin, se transforme en impasse. J'avais envoyé de l'argent dans une pièce sombre et je m'étais félicité de l'avoir éclairée. Ça suffit, claqua Isabelle avec une luminosité soudaine qui ressemblait à de la panique parfumée. Tu rends ça plus grand que ce n'est. L'argent fait partie d'une stratégie à long terme. Papa posa son verre si doucement que le son me donna envie de pleurer. Quelle stratégie? Silence. Il gonfla jusqu'à devenir la seule chose que quiconque pouvait entendre dans la pièce. Il y a des moments où l'on regarde en arrière et où l'on réalise que notre vie était un couloir avec des portes dont on ignorait l'existence. C'était l'un de ces moments. J'ai vu une porte appelée le déni et une autre appelée la preuve, et j'étais fatigué de vivre dans le couloir. Qui est-il? Demandai-je. Isabelle cligna des yeux. Qui est qui? L'ami avec qui tu investis. Une pause, puis. Marc, dit-elle. Un petit mot qui jetait en quelque sorte une longue ombre. Marc Veil. Papa répéta le nom comme s'il l'essayait et trouvait qu'il ne convenait pas. Étagem, veille à quoi? Des relevés financiers, des contrats, n'importe quoi. La mâchoire d'Isabelle se serra. Elle fit ce qu'elle fait toujours lorsqu'elle est acculée. Elle grandit sans bouger. Il est en train de construire une application. Ce n'est pas encore public, mais il croit en moi. Il pense que je suis brillante. Le calme qui suivit n'était pas vide. Il était bondé de toutes les fois où nous avions cru en Isabelle parce que c'était plus facile que l'alternative. Avec tous les repas où papa avait trinqué à son avenir et où maman avait raclé les assiettes dans l'évier, avec chaque minute où je transférais 5000 € et ne demandais pas où cela allait. Je ne sais pas ce qui se serait passé si la minuterie du four n'avait pas sonné à ce moment-là. Stridente et étrangement humaine, le son nous a tous ramenés à nos corps. Maman bougea automatiquement, ouvrant la porte, la chaleur inondant la pièce comme une vérité soudaine. Isabelle attrapa son sac à main sur le comptoir. « Je ne fais pas ça, dit-elle, la phrase tremblante même si elle essayait de la faire tenir. Elle se dirigea vers le couloir. « Isabelle, dit papa, et la façon dont il prononça son nom aurait pu arrêter une rivière. » Elle ne s'arrêta pas. Elle ne mit pas son manteau. Elle ne prit pas une tranche du poulet au romarin qu'elle avait autrefois dit être son réconfort préféré. Elle se dirigea simplement vers la porte d'entrée, l'ouvrit et sortit dans l'air froid de janvier. La porte se referma avec le clic le plus doux que j'ai jamais entendu, et pourtant, cela ressemblait à un coup de marteau. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, nous trois, et le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Les pommes de terre ont refroidi, le vin est resté intact. La maison a fait les petits bruits de tassement qu'elle fait en hiver. Le bois s'ajustant au froid, les tuyaux se souvenant de leur but. Papa fixa l'endroit où elle s'était tenue comme si, s'il regardait assez longtemps, elle réapparaîtrait. Maman pressa ses doigts l'un contre l'autre et murmura. « Je ne comprends pas, j'aurais dû vérifier, dis-je. » Les mots me semblaient plus lourds que l'argent. J'aurais dû demander des preuves.
J'ai juste fait confiance. Papa se leva brusquement, sa chaise raclant le carrelage. Demain, dit-il, se dirigeant vers le couloir avec une fermeté nouvelle. Je vais à la banque. Personne ne dormit beaucoup cette nuit-là. Je restai dans mon ancienne chambre, fixant le plafond, traçant les étoiles phosphorescentes que j'y avais collées quand j'avais 16 ans. Quelque part entre minuit et l'aube, j'entendis la porte d'entrée grincer. Je m'assis, à l'écoute. Mais il n'y avait pas de pas, pas de voix, seulement le vent poussant contre les avant-toits comme s'il voulait entrer. Je pensais, au moins, c'est fini. La vérité est connue. Nous pouvons arranger ça. Si j'avais été honnête avec moi-même, j'aurais admis ce que je sentais vibrer sous ma peau. Un autre genre de savoir. Pas le genre clair qui donne des réponses. L'autre genre qui offre un avertissement. Je n'avais pas encore les mots pour cela, mais plus tard je les aurai. Les gens qui vivent de secrets ne se révèlent pas parce qu'on allume les lumières. Ils trouvent une autre ombre. Le matin, la maison s'éveilla lentement. Maman se déplaça dans la cuisine avec une tasse qu'elle ne but jamais. La porte du bureau de papa claqua, puis s'ouvrit à nouveau. Nous parlâmes de la pluie et du beau temps, des courses et d'une émission que personne ne regardait vraiment. Papa tendit la main vers son manteau. Avant qu'il ne puisse le mettre, la sonnette retentit. Maman leva les yeux, surprise. Nous n'attendions personne. Papa et moi échangeâmes un regard qui ressemblait à une question que nous ne savions ni l'un ni l'autre comment poser. J'allai à la porte et l'ouvris. Un homme se tenait sur le porche, au début de la trentaine, jean, sweat à capuche à moitié zippée, le genre de sourire que l'on pratique dans un miroir pour s'assurer qu'il a l'air naturel. « Vous devez être Sophie », dit-il comme si nous nous rencontrions dans une file d'attente à un café. « Je suis Marc. » Et la partie de moi qui avait senti le bourdonnement toute la nuit devint très très silencieuse, comme une pièce juste avant la première note d'une symphonie. « Isabelle est là ?» demanda-t-il, regardant par-dessus mon épaule dans la chaleur de la maison. Je ne bougeais pas. « Elle n'est pas là », dis-je. « Dommage », répondit-il facilement, comme si nous parlions d'un bus manqué. Je suis là pour éclaircir un malentendu. Derrière moi, j'entendis les pas de papa. Il vint se tenir à mon épaule, et pour une fois, je ne me sentis pas comme l'enfant protégé. Je me sentis comme le témoin enfin appelé à la barre. Les yeux de Marc passèrent de l'un à l'autre et son sourire resta. Il tendit la main vers le sac à dos qu'il portait sur une épaule. « J'ai apporté quelque chose à vous montrer, » dit-il. « Juste pour prouver que nous sommes sur la même longueur d'onde. » Je pensais aux pages, aux relevés bancaires, aux confirmations de virements, à une année entière passée à faire confiance à un pont qui ne pouvait pas supporter de poids. Je ne savais pas ce qu'il allait sortir. Je savais seulement que l'histoire que nous nous étions racontée avait pris fin la nuit dernière. Une autre commençait. Marc se tenait sur notre porche comme s'il appartenait déjà à l'histoire écrite, et je détestais son calme. Ses yeux avaient la couleur de la confiance, juste la bonne nuance de sincérité pour tromper quelqu'un de désespéré à croire. La voix de papa baissa dans ce ton grave et délibéré qu'il utilisait quand les choses allaient mal tourner. « Isabelle n'est pas là. Qu'avez-vous à éclaircir ?» Marc sourit, imperturbable. « Il y a eu un malentendu au sujet de l'argent. Elle m'a dit que cela venait de ses économies, pas de vous. Je ne voulais pas de rancœur entre les familles. » Les familles ? Le mot frappa comme une petite gifle. Je croisai les bras, bloquant l'entrée. Et que faites-vous exactement ? Je suis un entrepreneur, dit-il facilement. Nous construisons une application qui connecte les artisans locaux avec. Arrêtez. Papa l'interrompit. Avez-vous une preuve de cette entreprise ? Quelque chose d'officiel ? Marc gloussa doucement. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas précipiter l'innovation, mais je comprends. Laissez-moi vous montrer. Il ouvrit son sac à dos et en sortit un mince dossier. À l'intérieur se trouvaient 5 impressions glacées, une maquette d'écran d'accueil d'application, quelques mots à la mode, plateforme évolutive, avenir du commerce, phase bêta. Pas d'adresse, pas de nom, pas de marque déposée, juste de la fumée de cigarette. Papa feuilleta les pages sans s'asseoir. C'est votre empire ? Le sourire de Marc ne s'estompa pas, chaque grande chose commence petit.
Avant que je ne puisse répondre, la voix de maman parvint de derrière nous. Sophie, qui est-ce? Elle apparut dans le couloir, son tablier toujours en place, les mains saupoudrées de farine. Ses yeux trouvèrent Marc et s'écarquillèrent. Oh, murmura-t-elle. Vous êtes l'ami. Marc activa son charme si vite que c'était comme allumer une lumière. Vous devez être Madame Dubois. C'est un honneur. Maman hocha la tête, incertaine. Isabelle nous a parlé de vous. J'en suis sûre, dit-il, toujours souriant. Papa s'avança. Si vous avez pris de l'argent à ma fille sous de faux prétextes. Je n'ai rien pris qu'elle n'ait pas offert, monsieur, l'interrompit Marc avec douceur. Isabelle croit en ce que nous faisons. Ce n'est pas une fille naïve. C'est une partenaire. Ce mot, partenaire, me fit craquer. Vous voulez dire qu'elle vous finance, dis-je. Et qu'elle ment à sa famille à ce sujet. Marc inclina légèrement la tête, m'étudiant. Vous ne m'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas, Sophie? Je n'aime pas voir l'argent du prêt immobilier de mes parents s'envoler en fumée. Son expression s'adoucit, presque compatissante. Vous pensez que je l'utilise, mais c'est Isabelle qui a insisté. Elle voulait faire partie de quelque chose de significatif. La patience de papa s'évapora. Quittez mon Porsche. Marc hésita une seconde, puis hocha poliment la tête. Je comprends. Je lui dirai que vous êtes passé. Alors qu'il se tournait pour partir, une berline blanche s'arrêta dans l'allée. Isabelle sortit, lunettes de soleil, bien que le ciel fût couvert. Elle se figea quand elle nous vit tous debout. Sophie, qu'est-ce que tu fais, lança-t-elle. Marc est apparu, dis-je. Il a dit qu'il voulait éclaircir les choses. Son visage se crispa. Tu n'avais pas le droit de lui parler sans moi. Il n'avait pas le droit de prendre de l'argent destiné à nos parents. Elle passa devant moi, droit vers lui touchant le bras comme un bouclier. Allons-y, la voix de maman brisa la tension, tremblante mais ferme. Isabelle, où est passé l'argent? Isabelle ne répondit pas. Elle regarda Marc, puis moi. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous. Puis, doucement, mais avec la même défiance qu'elle portait comme un parfum, je pars avec lui. La mâchoire de papa se serra. Si tu franchis cette porte, Isabelle, ne reviens pas tant que tu n'auras pas dit la vérité. Elle hésita juste assez longtemps pour nous faire croire qu'elle pourrait s'arrêter. Puis elle partit quand même. La portière de la voiture claqua, et le son persista dans l'air froid, comme un écho de toutes les erreurs que nous avions jamais permis. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. La maison semblait vide, comme si l'air en avait été aspiré. Je m'assis dans la cuisine avec la lueur de mon ordinateur portable, faisant défiler les vieux virements, les dates et les emails. Les chiffres se brouillaient, 5 000 € chaque mois. Cela semblait responsable alors. Maintenant, j'avais l'impression d'avoir été complice. Maman s'assit en face de moi avec sa tasse à nouveau, le café froid intact. Est-ce qu'elle est vraiment partie avec lui? Oui. Où penses-tu qu'elle est allée? Je ne répondis pas. Mon écran montrait l'Instagram d'Isabelle. Une photo d'il y a 2 jours. Des verres de vin, des lumières de la ville, la légende, construire des rêves avec ma personne préférée. J'avais envie de crier. Le lendemain matin, la banque a confirmé ce que nous soupçonnions déjà. L'hypothèque de nos parents était à nouveau en retard. Isabelle leur avait dit qu'elle s'en était occupée. Vers 21h ce soir-là, des phares balayèrent le jardin. Le bruit de talons sur le carrelage suivit. Isabelle entra comme si rien ne s'était passé. Maquillage frais, cheveux coiffés, le parfum cher coupant la tension. Le soulagement de maman fut immédiat, presque stupide. Tu es rentrée. Isabelle sourit faiblement. Bien sûr, j'habite ici, non? La voix de papa coupa le moment. Où est l'argent? Elle se figea, les yeux me fixant. Je t'ai dit qu'il était lié à un investissement. Quel genre d'investissement? Demandai-je. C'est une start-up, l'entreprise de Marc. Comment s'appelle l'entreprise? Elle hésita. Elle est encore en mode furtif. Cela signifie qu'elle n'existe pas, dis-je.
Cela signifie qu'elle n'est pas encore publique, riposta TL. Tu ne comprendrais pas, maman prit une lente inspiration. Isabelle, tu nous as menti. Non, dit-elle rapidement. Je nous ai protégés. Cela va payer. Vous verrez. Marc a juste besoin de temps. Papa frappa la table de sa paume. Du temps? Tu fais ça depuis presque 2 ans. Isabelle tressaillit, des larmes, brillantes, mais ne coulant pas, il croit en moi. Personne d'autre ne l'a jamais fait. Cette phrase atterrit profondément. Parce qu'une fois, il y a des années, elle aurait pu dire la même chose de moi. Mais maintenant, cela ressemblait à un script qu'elle avait mémorisé de lui. Je m'avançai plus silencieusement. Sais-tu même qui il est vraiment? N'ose pas le juger, murmura-t-elle, tremblante. Tu ne sais pas ce que nous avons traversé. Le lendemain matin, nous en avons appris plus que nous ne voulions. Vers 11 heures, on frappa à la porte. J'ouvris et trouvai une femme de mon âge. Queue de cheval en bataille, bambin sur la hanche. Elle demanda, Marc est-il là? Le nom frappa comme de l'eau froide. Il n'habite pas ici. Elle fronça les sourcils. Je pensais qu'il restait chez Isabelle. Je clignai des yeux. Vous le connaissez? La femme laissa échapper un rire amer. Le connaître? C'est le père de mon enfant et il me doit 3 ans de pension alimentaire. Le monde se tue. Je lui montrai une photo d'Isabelle et de Marc des réseaux sociaux. Elle hocha la tête. C'est lui. Je suppose que je ne suis pas la seule qui l'utilise. Quand elle partit, je restai à la porte longtemps, incapable de bouger. Puis je retournai dans la maison. Maman était dans la cuisine. Papa dans son bureau. Je dis, il a un enfant. Il a menti sur tout. La main de maman alla à sa bouche. Oh, Isabelle. Papa se leva, le visage livide. Nous n'attendons plus. Ce soir-là, Isabelle rentra à nouveau, cette fois avec du mascara coulant sur ses joues et un téléphone fissuré à la main. Elle le laissa tomber sur le comptoir. Tu avais raison, murmura-t-elle. Il est parti. Sa voix se brisa. Il est parti la nuit dernière après une dispute. J'ai trouvé sa tablette. Des messages à d'autres femmes. Il ne m'a jamais aimé. Je ne dis pas, je te l'avais dit. Je ne bougeais même pas. Je restais juste là, regardant l'effondrement d'un mensonge qui avait été construit avec mon argent et son espoir. Combien lui as-tu donné? Demanda papa. Isabelle secoua la tête. Je ne sais pas, 80 000, peut-être plus des cartes, un contrat de location de voiture. Les chiffres me donnaient la nausée. Je m'avançai. Il t'a utilisé, Isabelle. Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant maintenant. Et je l'ai laissé faire. Le silence qui suivit fut plus lourd que les cris. Maman murmura. Alors il est temps d'arrêter de le laisser faire. Isabelle leva les yeux. Brisé mais pas vide. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de papa fut ferme. Nous allons voir la police. Papa, non, s'il te plaît. Maman lui toucha l'épaule. Si tu ne te lèves pas maintenant, il gagnera 2 fois. Et pour la première fois depuis des années, Isabelle ne discuta pas. Elle hocha juste la tête une fois et murmura, d'accord. Cette nuit-là, alors que je rassemblais les reçus, les SMS, les captures d'écran, je réalisais quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait du coup de croire quelqu'un plus que l'on ne se croyait soi-même. Et Isabelle n'était pas la seule à avoir fait cela. Quand on décide de reprendre le contrôle de sa vie, on s'attend à un soulagement. Mais ce qui est venu ensuite ressemblait plus à marcher pieds nus sur du verre brisé. Le matin après qu'Isabelle ait accepté d'aller à la police. La maison était si silencieuse qu'on entendait le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Maman était assise à la table de la cuisine avec son chapelet, murmurant pour elle-même. Papa était dans le salon, examinant les relevés bancaires et marmonnant des dates comme des prières. Isabelle n'était pas descendue. Sa porte était restée fermée depuis l'aube. Je compilais chaque virement que j'avais fait, 5 000 € chaque mois, toujours sur son compte, et j'étiquetais chacun avec des dates.
L'écran de mon ordinateur portable brillait d'un bleu froid dans la pénombre. Nous avons besoin de documents, dit papa, la voix rauque. Plus de paroles, juste des preuves. Il avait raison. Mais même en travaillant, une partie de moi se demandait si Isabelle irait vraiment jusqu'au bout du signalement. Elle avait dit, d'accord, hier soir, mais j'avais déjà vu ce regard. Elle essayait de maintenir son monde avec des mots qui ne dureraient pas jusqu'au matin. À 9h58, la sonnette retentit. Je n'étais pas prête pour des visites. Aucun de nous ne l'était. Maman fronça les sourcils. Peut-être que c'est déjà la police. Papa leva les yeux de ses papiers. Trop tôt. Quand j'ouvris la porte, le monde bascula légèrement. C'était Marc. Il était habillé comme avant. Jean, sweat à capuche, sourire confiant. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une sorte de calcul nerveux. Sophie, dit-il légèrement, comme si nous étions amis. Bonjour. Je ne répondis pas, vous devez partir. Pas avant que j'aie parlé à Isabelle, dit-il. Elle ne répond pas au téléphone parce qu'elle ne veut pas vous parler. Il leva les mains, paumes ouvertes. Écoutez, je sais comment ça peut paraître, mais elle a mal compris certaines choses. Papa apparut à côté de moi, silencieux un instant avant de dire, le seul malentendu, c'est que vous pensiez pouvoir entrer chez moi. Marc sourit. Monsieur Dubois. Je respecte votre inquiétude, mais Isabelle et moi sommes partenaires. C'est entre nous. Je sentis le mot, partenaire, me frapper l'estomac comme une pierre. Le ton de papa s'aiguisa. Ce n'est pas votre partenaire. C'est notre fille. Vous l'avez escroquée. Je n'ai escroqué personne, dit Marc avec douceur. Elle a investi parce qu'elle croyait au projet. Alors montrez-nous, dis-je. Montrez-nous ce pourquoi elle paie. Il me regarda droit dans les yeux et sourit comme s'il attendait l'invitation. Volontiers. Il ouvrit à nouveau son sac à dos et en sortit un dossier différent, plus épais cette fois, peut-être 2 centimètres de papiers imprimés. Il le posa sur la table basse comme si c'était la preuve de son génie. Tout ce que vous avez besoin de voir. Papa feuilleta les pages. Mots à la mode, feuilles de calcul aléatoires, diagrammes sans source. Le nom de l'entreprise changeait tous les 2 documents. Veltec, Veille Vision, M2 System. Rien de tout cela ne semblait réel. Je me penchai plus près, scannant une soi-disant projection financière qui semblait copier d'un modèle. Vous vous attendez à ce que quelqu'un croie cela? Marc haussa les épaules. C'est une start-up. Il faut imaginer le potentiel. Papa jeta le dossier. J'imagine la prison. Cela fit s'estomper le sourire de Marc pour la première fois. Sa mâchoire se serra. Vous croyez que j'ai peur des avocats? Vous n'avez aucune affaire. Fraude, vol d'identité, manipulation émotionnelle. Je comptais les mots sur mes doigts. Vous avez pris plus de 80 000 € à ma sœur et l'avez laissée avec des dettes et un mauvais dossier de crédit. Je pense que c'est plus qu'une affaire. Marc prit une lente inspiration. Vous ne connaissez pas toute l'histoire, Sophie. Alors éclairez-moi. C'est elle qui a proposé, dit-il rapidement. Elle a dit qu'elle voulait vous prouver quelque chose, à votre père, montrer qu'elle pouvait réussir là où vous vous êtes arrêté. Ma voix se brisa, mais je m'en fichais. Vous n'avez pas le droit d'utiliser notre famille contre nous. Ses lèvres se retroussèrent légèrement. On dirait que c'est un sujet délicat. Derrière moi, j'entendis une inspiration brusque. Isabelle était dans l'escalier, pâle comme le mur derrière elle. Marc, murmura-t-elle. Il se tourna vers elle, son visage s'adoucissant instantanément. Te voilà. Je suis venue arranger ça. Arranger quoi? Demanda-t-elle. Le malentendu, dit-il doucement. Ta famille ne comprend pas ce que nous construisons. Ils pensent que tu as été trompé, mais tu connais la vérité. Tu crois en moi. Les larmes montèrent à ses yeux. Je croyais. Il fit un pas vers elle. Tu crois toujours. Papa s'avança, bloquant son chemin, vous partez. Le sourire de Marc revint, mais sa voix baissa. Vous ne pouvez pas la retenir ici. Ce n'est pas une enfant.
Isabelle prit une autre inspiration tremblante. Et puis les mots sortirent qui firent craquer l'air. Alors je pars avec lui. Maman haleta. Isabelle, s'il te plaît. Les yeux d'Isabelle s'agitèrent, frénétiques mais déterminés. Vous ne comprenez pas. Il est tout ce qui me reste. Il peut tout arranger. Non, dis-je doucement. C'est lui qui a tout cassé. Elle n'écouta pas. Elle dépassa papa, attrapa son sac à main et sortit avec Marc juste derrière elle. Le bruit du moteur de la voiture s'estompa dans la rue, et maman s'affala dans une chaise, tremblante. Les mains de papa tremblaient alors qu'il se versait un verre d'eau. Elle verra bien assez tôt, dit-il, sa voix plus pleine d'espoir que de conviction. Mais je ne faisais plus confiance au temps pour arranger ça. Cette nuit-là, je les ai trouvés. Marc est venu après le travail, sa calme constance m'a ramené sur terre. Tu as dit que tu allais le traquer, me rappela-t-il. J'ai déjà commencé. Je tournai l'ordinateur portable vers lui. J'avais suivi toutes les miettes de pain numérique que j'avais pu. Les virements d'Isabelle, les réseaux sociaux de Marc, quelques sociétés écrans enregistrées sous des noms vagues. Aucune n'avait d'adresse légitime. Mais il y avait une piste, un emplacement tagué il y a un mois, un complexe d'appartements près du quartier industriel. Marc fronça les sourcils. Tu ne penses pas y aller seul, n'est-ce pas? Je n'entrerai pas, mentis-je. Il soupira. Sophie. Mais j'attrapais déjà mes clés. Le bâtiment ressemblait à une promesse oubliée. Peinture écaillée, boîte aux lettres pleines de prospectus, et une lumière de couloir clignotante qui s'allumait comme un avertissement. J'ai trouvé le numéro de l'unité grâce au tag. 2B, j'ai frappé une fois, 2 fois. Une femme à l'air fatiguée ouvrit la porte, tenant un bambin avec une tache de jus sur sa chemise. Ses yeux se plissèrent. Si vous êtes là pour Marc, vous perdez votre temps. Ma gorge se dessécha. Vous le connaissez? Le connaître? C'est le père de mon enfant et il a 2 mois de retard sur la pension alimentaire. C'était comme entendre une explosion à travers une vitre. Lointaine, nette et trop claire pour être niée. Je lui montrai une photo d'Isabelle et de Marc. Cette femme, il est avec elle maintenant. La femme éclata de rire, plus de douleur que d'humour. Bien sûr qu'il l'est. Il y a toujours quelqu'un de nouveau pour payer ses factures. Savez-vous où il est? La dernière fois que j'ai entendu dire, il logeait dans un Airbnb en centre-ville. Dites à votre ami de changer ses cartes avant qu'il ne les vide aussi. Elle referma la porte avant que je ne puisse dire un mot de plus. Je rentrai en voiture en silence, les lumières de la ville s'estompant à travers le pare-brise. Quand j'entrai dans la cuisine, maman était assise là, avec une seule lampe allumée, les yeux gonflés par les pleurs. Papa était au téléphone avec un ami avocat. Je leur ai tout raconté. Et pour la première fois depuis des jours, papa n'a pas crié. Il a juste murmuré, alors on le poursuit. Plus de discussion. Ce soir-là, Isabelle est revenue. Sans maquillage, les yeux rouges, le téléphone brisé à la main. Elle a murmuré, tu avais raison. Nous sommes restés figés. Il est parti, a-t-elle dit. Après une dispute, j'ai trouvé sa tablette, des messages à d'autres femmes. Il s'est moqué de moi, de tout cela. Elle m'a regardé alors, le visage s'effondrant. Je pensais que je l'aidais. Je pensais qu'il m'aimait. J'ai tendu la main et l'ai finalement prise dans mes bras. Elle ne s'est pas débattue. Il n'aura pas le dernier mot. La voix de papa est venue du seuil de la porte, ferme et assurée. Demain, nous déposerons tout. Plus de secrets. Isabelle a hoché la tête contre mon épaule, sa voix petite. D'accord. Mais même en la serrant dans mes bras, je ne pouvais m'empêcher de penser. Chaque fois qu'elle disait « d'accord », elle voulait dire quelque chose de différent. Et au fond, je craignais que ce ne soit pas la fin. Seulement le moment avant que la tempête ne se déchaîne vraiment. Le lendemain matin fut un flou de lumière grise et de paperasse. J'avais à peine dormi. Maman a préparé du café. Aucun de nous n'en a bu, et papa était assis à la table de la salle à manger, entouré de chemises cartonnées et d'imprimés comme un général préparant la bataille. Isabelle est descendue tard,
enveloppée dans une robe de chambre, les yeux creux. Sa voix était petite, comme si elle avait oublié comment porter le son. Faut-il vraiment aller à la police? Papa n'a pas levé les yeux des dossiers. Oui. J'ai juste. Je ne veux pas que ça se sache. Mes amis, les gens au travail. Maman l'a interrompu doucement. Chérie, la vérité ne peut pas t'humilier. Seuls les mensonges le peuvent. Isabelle a tressailli, et j'ai ressenti un éclair de pitié. Elle avait construit son identité autour du fait d'être la brillante, l'irrésistible. Maintenant, elle était une femme qui fouillait les cendres de ses propres choix. Papa lui a tendu un stylo. Nous commencerons par une déclaration. Isabelle l'a regardé longtemps avant de le prendre. Sa main tremblait en signant. Ce moment, en voyant son nom apparaître à l'encre, fut la première fois où j'ai cru qu'elle pourrait réellement se sortir de ce pétrin. Au poste de police, le détective a écouté attentivement, prenant des notes. Quand Isabelle a mentionné le nom de Marc, il a hoché la tête lentement. Veille. Marc Veille. Nous avons déjà vu ça. Mon estomac a chuté. Déjà? Il a soupiré. Quelques plaintes, toutes financières, rien n'a encore abouti. Le type est insaisissable. La mâchoire de papa s'est serrée. Alors faisons en sorte que celle-ci aboutisse. Le détective nous a donné sa carte. Envoyez tous les documents que vous avez. Email, message texte, virement bancaire. S'il y a un schéma, nous le trouverons. Les mains d'Isabelle sont restées croisées sur ses genoux. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le trajet de retour. De retour à la maison, j'ai tout étalé sur la table. Capture d'écran, relevé de transactions, reçu. Les preuves semblaient infinies. La voix de maman tremblait en les lisant. 80 000 € et de nouvelles cartes de crédit à son nom. J'ai secoué la tête. Il a monté de fausses factures, des paiements via de fausses entreprises. Il a utilisé sa confiance comme un mot de passe. Isabelle était assise tranquillement, me regardant travailler. Je m'attendais à ce qu'elle s'effondre à nouveau, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste murmuré, il m'a dit que j'étais son investisseur, que je le faisais se sentir moins seul. La tristesse dans sa voix ne sonnait pas comme du regret. Cela sonnait comme un deuil pour une version d'elle-même qui était morte. Tu n'es pas la première personne à qui il a fait ça, dis-je doucement. Mais tu pourrais être celle qui l'arrêtera. Cela la fit lever les yeux. Tu penses vraiment qu'ils vont l'attraper? Papa a répondu avant moi. S'il est toujours dans l'Ohio, ils le feront. Les jours qui ont suivi se sont estompés dans un rythme étrange. Appel avec le détective, réunion avec un avocat, nuit passée à parcourir la trace numérique de Marc. Isabelle ne quittait pas la maison. Elle restait dans la chambre d'amis, les rideaux toujours à moitié tirés. Une fois, je suis passée et je l'ai vue assise par terre, entourée de photos déchirées, elle et Marc souriant sur des toits au bord du lac, tenant des flûtes à champagne. Chacune avait une déchirure au milieu. Quand elle m'a vue à la porte, elle n'a pas caché le désordre. Elle a juste dit, je voulais me souvenir de ce à quoi ça ressemblait quand je ne savais pas, cette nuit-là, elle est entrée doucement dans ma chambre. Sophie, dit-elle, tu as toujours été la responsable, celle en qui tout le monde avait confiance. Je détestais ça. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Isabelle. Elle a secoué la tête. Non, laisse-moi le dire. Je pensais que tu avais la vie facile, mais maintenant je vois. Tu étais juste la seule à ne pas fuir la vérité. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée. Les mots étaient doux, mais ils ne semblaient pas performatifs cette fois. Ils semblaient mérités. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma propre voix. Réparons ça ensemble. 2 jours plus tard, nous avons reçu l'appel. Marc avait été retrouvé vivant avec une autre femme à Dayton. La police l'avait arrêté ce matin-là dans un hôtel. Quand le détective nous l'a dit, Isabelle a eu le souffle coupé. Il est vraiment en garde à vue? Oui, madame. Nous avons saisi son ordinateur portable et son téléphone. Il y a des preuves de multiples victimes. Maman a commencé à pleurer doucement. Papa a fermé les yeux et a expiré.
Je n'ai pas ressenti de victoire, juste un soulagement mêlé d'épuisement. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, le détective a rappelé. Nous avons besoin de votre famille au poste à nouveau. Vous voudrez voir ça. Quand nous sommes arrivés, le détective a étalé des captures d'écran imprimées, des messages entre Marc et 5 femmes. Chaque fil de discussion était le même. Promesse, virement, partenariat. Chaque femme pensait l'aider à construire un avenir. L'une d'elles était la femme avec le bambin. Une autre venait d'un autre état. L'une d'elles a même utilisé la même phrase qu'Isabelle. Il a juste besoin de plus de temps. Isabelle a couvert sa bouche, fixant les pages. Il m'a dit ces mots exacts. Chaque mot. Le détective a hoché la tête. Il recycle les gens comme des modèles commerciaux, mais avec votre coopération, il sera finalement inculpé de fraude, de vol d'identité et d'exploitation financière. La voix de papa était calme, mais froide. Bien. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, Isabelle n'a pas parlé. Elle est montée directement à l'étage. Je pensais qu'elle allait encore pleurer, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, j'ai entendu le bruit des tiroirs qui s'ouvraient, des papiers qui étaient brassés. 1 heure plus tard, elle est descendue portant une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des lettres d'amour, même une bague que Marc lui avait donnée. Je ne veux rien de tout ça, dit-elle. Brûlez-le. Maman lui a pris la main doucement. Tu es sûre? Isabelle a hoché la tête. Ça ne veut plus rien dire. Nous sommes restés dans le jardin tandis que les flammes prenaient. La fumée s'élevait dans l'air froid, emportant les morceaux d'une histoire qui nous avait tous trompés. Quand ce fut fini, elle a murmuré, il m'a pris tant de choses. Je l'ai regardé. Alors assure-toi qu'il ne récupère pas un pouce de plus. Des semaines plus tard, le procès a commencé. Marc a d'abord plaidé non coupable, puis a craqué après que les preuves aient afflué. Il a été condamné à 3 ans de prison, sans libération conditionnelle pendant les 18 premiers mois. L'ordonnance de restitution incluait les fonds perdus d'Isabelle et les dommages émotionnels, mais nous savions que nous ne reverrions jamais la majeure partie de cet argent. Pourtant, quelque chose dans le verdict a rendu l'air plus léger dans la salle d'audience. Isabelle m'a serré la main et a murmuré, « C'est fini ». Mais en sortant, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement fini pour elle. C'était fini pour nous tous. La version de notre famille qui semblait parfaite de l'extérieur avait finalement brûlé. Et maintenant, il nous faudrait décider quoi construire à sa place. Les semaines après la condamnation de Marc passèrent comme une étrange sorte de calme. La maison se sentait différente. Plus légère dans certains coins, plus lourde dans d'autres. Les ombres étaient parties, mais aussi le bruit qui remplissait autrefois chaque silence. Isabelle est retournée dans son ancienne chambre. Fini les vêtements de Marc, le parfum constant, les étuis de téléphone scintillants. Maintenant, c'étaient des pulls simples, les cheveux attachés, le visage nu. Parfois, je la trouvais assise à la table de la cuisine, aidant maman à éplucher les pommes de terre ou à plier le linge avec la télévision qui fredonnait doucement en arrière-plan. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, ce n'était pas de Marc. C'était de la reconstruction. « Penses-tu qu'ils me pardonneront un jour ?» demanda-t-elle un matin, fixant son café. « Ils l'ont déjà fait, dis-je. Maintenant, tu n'as plus qu'à te pardonner à toi-même. » Son sourire était petit mais réel. C'est la partie la plus difficile. Ce n'était pas facile pour maman et papa non plus. Papa a avoué un soir alors qu'il empilait la vaisselle. Je pense que nous l'avons rendu comme ça. Nous pensions que la protéger était de l'amour. Il s'est avéré que ce n'était que la peur de la perdre. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis des années, ses épaules ne semblaient pas aussi carrées, sa voix pas aussi absolue. Tu as fait ce que tu pensais juste, dis-je. Mais tu n'as pas à continuer à porter ses choix. Il hocha lentement la tête comme s'il avait attendu que quelqu'un dise cela à voix haute. Le procès de Marc s'est étiré sur 3 longues journées. La salle d'audience sentait le papier et la tension. J'étais assise à côté d'Isabelle alors qu'elle témoignait, sa voix tremblante au début, puis se raffermissant en lisant les messages textes qu'il lui avait envoyés. Je pensais que je l'aidais, a-t-elle dit,
mais en réalité, je lui donnais ma vie un virement à la fois. Marc était assis en face d'elle, le visage impassible, sans charme, sans sourire narquois, juste le vide. Lorsque le verdict a été lu, coupable de tous les chefs d'accusation, Isabelle n'a ni applaudi ni pleuré. Elle a juste expiré comme si un poids qu'elle portait depuis 2 ans était enfin tombé au sol. Devant le palais de justice, l'air hivernal mordait nos visages. Maman l'a serré si fort qu'Isabelle a failli ne plus pouvoir respirer. Papa lui a posé une main sur l'épaule et a dit « Tu t'es levé ». Ça compte plus que ce qu'il a pris. Isabelle a hoché la tête, murmurant « Je veux juste aller de l'avant ». Elle l'a fait. Dans les mois qui ont suivi, elle a vendu sa voiture, annulé toutes ses cartes de crédit et trouvé un emploi modeste d'assistante de bureau. Rien de glamour, mais cela payait les factures. Elle a commencé à tenir un carnet, des feuilles de budget, des objectifs d'épargne, des rappels comme « Vérifier les relevés chaque semaine » écrits au stylo gras. Parfois, je la surprenais à fredonner en faisant la vaisselle, et cela me semblait surréaliste. La même femme qui vivait autrefois pour les fêtes sur les toits souriait maintenant devant un toast brûlé. Un après-midi, je l'ai trouvée assise dans le jardin, de la terre sur son jean, plantant des herbes avec maman. Elle m'a regardée et a dit « Tu sais ce qui est drôle ? Je pensais que le succès, c'était d'être vue. Maintenant, je pense que c'est juste d'être en paix. » Quand le printemps est arrivé, je leur ai dit que je déménageais à Lyon, une nouvelle offre d'emploi, gestion de projet dans un cabinet d'architecture. C'était le bon moment pour recommencer, aussi. Le matin de mon départ, la maison sentait le café et le détergent. Maman pliait le linge sur le comptoir. Papa traînait dans la cuisine avec son journal. Et Isabelle est descendue les escaliers dans un sweatshirt trop grand. « Tu pars vraiment aujourd'hui » dit-elle doucement. « Oui » dis-je, forçant un sourire. « C'est l'heure. » Elle hésita, puis fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de l'argent, juste quelque chose que je voulais que tu aies. » À l'intérieur se trouvait une photo de nos enfants. Moi, tenant sa main à la fête foraine locale, nous deux souriantes avec des dents manquantes. Au dos, elle avait écrit en cursif désordonné « Merci de ne pas avoir abandonné même quand je le méritais. » J'ai cligné des yeux fortement. « Tu n'avais pas à le faire. » « Si » m'a-t-elle interrompu doucement. « Tu aurais pu partir, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as pas sauvée pour moi. Tu l'as fait pour maman et papa. Mais en chemin, tu m'as donné une raison de me sauver moi-même. » Je l'ai serré dans mes bras. Vraiment serré. Pour la première fois, il n'y avait ni culpabilité, ni ressentiment, ni bruit entre nous. Juste la chaleur de 2 sœurs qui avaient enfin cessé d'essayer d'avoir raison et avaient commencé à essayer d'être entières. Alors que je roulais vers l'aéroport, papa était assis sur le siège passager à côté de moi, silencieux jusqu'à ce que nous atteignions l'autoroute. « Tu sais, » dit-il, gâter Isabelle n'était pas de la protection, c'était de la commodité. Il est plus facile de donner que de tenir quelqu'un responsable. Je souris faiblement. Nous avons tous appris ça à la dure. Il hocha la tête, les yeux sur la route, mais nous avons arrangé les choses. Peut-être pas parfaitement, mais nous les avons arrangées. Dehors, le soleil commençait à peine à se lever, baignant le ciel d'or et de bleu pâle. Je me suis arrêtée dans la zone de dépose, les dernières minutes lourdes de l'adieu. Papa m'a serré la main. « Prends soin de toi, Sophie. »« Je le ferai, » dit-il. « Tu le fais déjà. » Dans le terminal, en attendant d'embarquer, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre, fatiguée, mais plus légère en quelque sorte. Derrière moi, des gens se dépêchaient avec leurs bagages, poursuivant des destinations que je ne connaîtrais jamais. J'ai pensé à Isabelle à la maison. Le doux fredonnement de maman dans la cuisine, les pantoufles de papa qui traînaient sur le sol. Et j'ai pensé à Marc quelque part derrière les barreaux, les échos de son charme rebondissant sur des murs qui n'écoutaient plus. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux et respiré. Les gens parlent toujours de dettes, d'argent, de faveurs, de seconde chance. Mais toutes les dettes ne sont pas financières. Certaines sont émotionnelles. Certaines sont des leçons. Et certaines, comme les nôtres, ne peuvent être remboursées qu'avec le temps et la vérité.